Bonjour à vous, chers temples de l'Éternel, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à la lumière du psaume 94 et pour introduire ce psaume-là, nous allons dire que ce psaume fait appel au Dieu de vengeance. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons cette amertume, ce ressentiment, cette colère, cette envie, cette soif de vengeance. Et pourtant, nous avons déjà un Dieu qui venge. Le psaume 94 va nous éclairer sur cette amertume, cette racine qui nous disqualifie très souvent de notre Canaan. Que notre Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Le Dieu de vengeance ». Romains chapitre 12, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons les personnes qui donnent leur vie à Christ, on n'arrive pas à faire la différence entre la personne qu'elles étaient avant et la personne qu'elles sont devenues avec Christ. Beaucoup aiment dire « mon corps est le temple du Saint-Esprit » car nous sommes bien évidemment sur la télé des disciples, les temples de l'Éternel. Mais lorsque ton corps est devenu le temple de l'Éternel, bien-aimé, tu dois avoir ce verset de Romains 12 au verset 17 gravé sur la table de ton cœur. Ne rendez donc pas aux hommes le mal qu'ils vous font, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur et que dans ta famille, il y a un oncle qui t'a maltraité pendant que tu étais petite. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que tu as connaissance qu'il y a un sorcier de ta famille qui a eu raison de plusieurs enfants, le mal est que nous ne connaissons pas quelles sont les conditions de la semence pour que la parole de Dieu, qui est la semence de justice, puisse trouver une terre fertile. La Bible nous déclare que nous ne pouvons semer la semence de justice dans un état conflictuel. Beaucoup, lorsqu'ils viennent à Christ, ont plutôt ce sentiment de Dieu va faire, Dieu va dire, Dieu va agir. Le même Dieu qui va agir ne peut pas agir tant que toi-même tu es encore responsable de tes combats. Lorsque tu es encore à choisir vers qui tu vas envoyer tes enfants, chez qui est-ce que tu vas aller passer du temps, quand tu combats toute ta vie en tant que chrétien, la peur des marabouts, la peur des sorciers, la peur des hiboux, bien aimé dans le Seigneur, tu traverses la vie comme un voyageur qui a les yeux bandés. Et pourtant, la Bible déclare que Christ est venu pour nous donner non seulement un avenir et de l'espérance, mais aussi afin que les brebis aient la vie en abondance. À quel moment est-ce que tu vas manifester l'abondance de vie quand tu es encore celui qui doit répondre à celui qui t'a fait mal? Mon mari m'a trompé, il faut que je rende. Parce que j'ai eu mal, je dois rendre pour me sentir apaisé. Parce que tu ne connais pas comment j'ai mal, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous déposons les armes. Romains chapitre 12 au verset 17 te dit « Ne rends point le mal à celui qui t'a fait le mal, mais en toute chose, cherche à faire ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. » L'autre, quelqu'un va me dire non, on va me prendre pour quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Au Cameroun, on dit on va te prendre pour un mougou, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui ne sait pas la valeur de sa vie ou quelqu'un qui est un porteur de sac pour quelqu'un d'autre. Bien aimé, les choses des sages de ce monde sont une confusion dans le royaume. Dieu veut t'utiliser, toi qui es rejeté, toi qui es utilisé comme un esclave, à porter toujours les sacs des autres, à toujours aller vers cette personne qui t'a maltraité, celui qui croit qu'il t'utilise. Toi, tu mets la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que tu as déjà un Dieu qui te venge. Hébreux chapitre 4 au verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 7, le Seigneur nous exhorte aujourd'hui
de ne pas endurcir nos cœurs. Celui qui entend cette émission, bien aimé dans le Seigneur, peu importe le dommage qui t'a été fait dans le passé, peu importe les rancunes, l'amertume, le poids de l'âme, le poids dans l'âme que tu peux avoir, Dieu voudrait que tu déposes ce fardeau. N'endurcis pas ton cœur. Le problème avec la vengeance, c'est que elle nous pousse à la désobéissance. L'amour de la vengeance, la soif de la riposte, c'est une éternelle occasion pour l'ennemi de faire durer ton combat. Par contre, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas les armes de la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de l'Esprit de l'Éternel. Or, l'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit que nous pouvons attrister. C'est un esprit que nous pouvons repousser par le sentiment d'amertume qui nous habite. Et donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne deviennent pas puissantes. Et ainsi, le combat perdure. Nous ne sommes pas seulement défaitistes parce que nous sommes sur les autels de famille ou parce que nous sommes victimes d'un envoûtement ou d'un ensorcellement. Mais la plupart des temps, les personnes qui durent dans le désert, c'est les personnes qui murmurent. C'est les personnes qui ont l'âme remplie de sentiments de vengeance, l'âme remplie de soif de se venger et d'acquérir le gain de cause à une situation ponctuelle. Bien aimé, le Dieu qui t'appelle aujourd'hui ne t'appelle pas pour des situations ponctuelles. Le Dieu qui te veut dans sa présence n'est pas un Dieu dont l'existence s'arrête dans ton aujourd'hui. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui n'appartient pas à Dieu. Nous avons donné nos vies au Seigneur hier, mais dans notre aujourd'hui, nous excluons le Saint-Esprit. Et donc, cela rend les armes par lesquelles nous combattons faibles. Si tu as connu Dieu dans un combat, et que ce combat-là est allé avec toi aux eaux de baptême, bien aimé, laisse les eaux partir avec cette animosité. Laisse l'eau qui t'a lavé te donner le vêtement nouveau. Parce que beaucoup entrent en Christ mais gardent les vêtements sales. Beaucoup entrent en Christ mais ne saisissent pas l'opportunité de laver sa robe dans le sang de l'agneau. La robe dont parle le Seigneur ici, c'est ton intimité. Qu'est-ce qui a eu raison de toi? Quelle est cette blessure contre laquelle tu te bats encore? Non, je ne peux pas le faire. Il m'a tellement fait mal, je ne peux pas laisser tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à Dieu que tu fais mal. Ce n'est pas à celui qui t'a offensé que tu fais mal. Mais tu te retiens dans un désert où tu es censé déjà être sorti depuis. 1 Jean chapitre 3 verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le péché, ce n'est pas seulement d'aller commettre l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement de voler. Mais le péché, c'est aussi cette conviction en nous qui demeure dans le fait que nous avons raison. Parce que nous sommes souvent convaincus par notre faux raisonnement. Bien aimé dans le Seigneur, le tout n'est pas d'arrêter d'aller en boîte de nuit. Le tout n'est pas de se séparer des marabouts. Mais nous gardons un péché qui nous salit. Ce péché-là, c'est la rancune. Sur 100 chrétiens, nous avons au minimum 80 chrétiens qui vivent encore dans la rancune. Pourquoi? Parce que le sentiment de repentance ou alors l'acceptation de Jésus-Christ est souvent motivé par une soif de justice. La soif de voir Dieu venir à notre secours parce que notre parent nous a abandonnés quand on était petit. La soif de voir Dieu nous délivrer de la main des sorciers de notre famille. Ou bien la soif de voir que notre mariage ou notre mari qui s'est tant moqué de nous, qui nous a humiliés, qui est allé avec les femmes sans tenir compte, sans faire cas de notre personne, nous voulons lui montrer que notre Dieu a fait. Et donc dans cet état-là, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit de l'Éternel. Et pourtant, la Bible déclare que c'est lorsque l'Esprit de l'Éternel sera sur nous qu'il nous annoncera les choses qui sont dans le Père. Tu ne peux donc pas croire que tu ne pêches pas parce que tu ne sors plus la nuit, ou tu ne pêches pas parce que tu ne portes pas des greffes brésiliennes, ou tu ne pêches pas parce que tu ne fais pas le make-up. Le sentiment d'amertume, c'est un sycomore, c'est une colline de péché, c'est un vice dans l'église qui nous empêche d'arriver à Canaan et qui, de par ce fait, nous retarde dans notre témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu entends donc la voix de l'Éternel, comme nous l'avons lu dans le livre Hébreux 4, bien-aimé, si tu entends sa voix aujourd'hui, décharge-toi de ce fardeau qui a déjà tant volé ton témoignage, qui t'a perdu du temps dans ce désert qui ne devait pas mettre autant de temps. Les méchants ne sont pas seulement ceux qui disent du mal de toi, mais les méchants sont aussi ceux-là qui prétendent être forts en écrasant le peuple de Dieu, méprisant veuves et orphelins.
Beaucoup pensent que eux, en tant que parents, ils subissent l'insolence des enfants et statuent sur l'insolence, oubliant qu'ils deviennent des méchants pour leurs enfants. Pourquoi? À cause de l'offense. Lorsque tu es un parent et que tu as de la difficulté à faire passer ton offense, tu deviens un canal de communication pour que l'ennemi afflige tes enfants. Et lorsque tu vas regarder à ce qu'ils manifestent comme résultat, tu croiras que ça vient de la famille et de la sorcellerie. Non, tu as été un oppresseur envers celui qui est plus faible que toi. Un parent qui se tient sous l'autel de Christ doit manifester le cœur de berger. Un parent par excellence est un berger. Lorsque tu dis, ok, mon mari m'a fait mal ou ma femme m'a fait mal, et tu t'en prends à tes enfants, tu deviens invivable, tu deviens aigri, tu manifestes une telle rage et tu t'en prends au fruit de tes entrailles bien-aimés, tu n'es pas différent d'un méchant. Donc le mal n'est pas seulement identifié dans des relations sentimentales. Le mal n'est pas seulement externe, c'est-à-dire les gens qui viennent pour violer ton droit, mais nous sommes devenus nous-mêmes les acteurs du mal dans nos familles par le manque de pardon et nous répandons donc cette offense-là en éventail sur tout ce qui était séance tenante le jour de notre blessure. Un peu comme tu arrives à une réunion de famille et puis quelqu'un se moque de toi et comme les autres n'ont pas pris ton parti, tu détestes donc un groupe de personnes. Tu es toi aussi devenu un méchant pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que tu profères des paroles arrogantes. Et quand tu viens à Christ, tu ne reçois pas le pardon, mais tu écoutes la parole de Dieu pour les autres. C'est aussi ce que fait l'offense. L'offense te fait croire que tu es venu à l'église pour avoir raison et tu commences à recevoir la parole de Dieu plutôt pour aller juger le voisin. Pourtant, la parole est une épée à double tranchant. La parole que tu tiens déjà dans ta main là, coupe de ton côté et coupe en face. Donc, lorsque tu continues de garder l'enfant s'il m'avait fait ci, l'enfant s'il m'avait fait ça, oh, il m'avait fait ci, tu profères des paroles arrogantes et méchantes. Et le pire, c'est que tu finiras donc par oppresser le faible. Tu finiras par devenir celui qui ne saura même plus faire la différence entre la veuve et la femme qui est mariée. Donc, parce que tu as mal, tu ne peux plus écouter la voix du Seigneur. La Bible déclare que, oh, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand je suis en colère, je ne suis pas lucide. Je ne peux pas juger avec amour parce que je suis rempli d'un sentiment contraire à l'amour. Parce que la colère est destructrice. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué de se mettre en colère sans pécher parce que pécher, en fait, c'est à force de multiplier les paroles que l'on pêche. Car la Bible déclare qu'à force de beaucoup de paroles, l'homme ne manque pas de péché. Et quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu profères des paroles. Vraiment, toi, l'enfant, si, je vais laisser que la vie t'enseigne parce que tu m'as déjà tant fait. Toi, l'enfant, si, je crois que tu deviens le méchant et l'oppresseur de ton fils, l'oppresseur de ta fille. Jean 4, chapitre 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà le problème qu'avait la femme samaritaine. La femme samaritaine n'était pas une femme différente de nous aujourd'hui. Mais à force de multiplier des altercations dans sa vie sentimentale avec les maris qu'elle changeait à cause de son impatience, parce que les femmes, très souvent, qui ont de l'amertume en elles, n'arrivent pas à passer à autre chose. Et elles portent le fardeau de l'ancienne relation pour la mener dans la nouvelle relation. C'est pourquoi, de regretter mémoire, Tibi Joshua disait, lorsque Dieu ne t'a pas libéré dans la relation précédente, tu seras un poison pour la future relation. Le problème n'est pas de quitter l'homme qui te fait mal, mais c'est de laisser Dieu vous séparer. Lorsque tu décides toi-même de sortir d'une relation, de sortir d'une assemblée, de sortir d'une famille à cause du fait que non, cette famille-là, c'est la pire des familles de la terre, vraiment l'herbe est mieux ailleurs. Le problème avec ce genre de décisions qui sont issues de la colère, c'est que comme dans le désert, tu iras tout droit dans la destruction, tu fabriqueras un veau d'or qui n'est rien d'autre que ton j'ai raison et tu oublieras d'être sensible. Ça va tuer ta sensibilité à la parole, à la voix de l'Éternel et à ses voix. C'est pourquoi à la suite du verset 20
du livre de Jean chapitre 4, nous allons voir comment la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a apporté la guérison à l'âme de la Samaritaine. Nous allons voir comment la parole de Dieu a bien plus fait que ça. La parole de Dieu l'a déchargé de toutes ses soifs. Le fait de vivre dans l'amertume à cause d'un viol peut t'empêcher de faire cette destinée, cette dynastie qui doit être engendrée par toi pour changer l'histoire de toute ta famille et te faire entrer dans la royauté par l'Esprit de l'Éternel. Nous commettons des erreurs et nous devenons nos propres sorciers à cause de l'amertume. Beaucoup d'entre nous sont dans le désert et sont calés à Meriba et à Massa. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence. Marc chapitre 3 du verset 1 au verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu as la main sèche. La main sèche, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. La main sèche, c'est quelque chose qui avait la vie auparavant, qui a été desséché par l'absence de vie qu'est le Saint-Esprit. Et donc, il y a un homme comme ça qui entre à la synagogue, comme toi aujourd'hui, qui a une main sèche. La main sèche, ça peut être le manque d'un travail. La main sèche, ça peut être un travail que tu avais avant, mais qui aujourd'hui est mort, peut-être parce que tu vis dans l'amertume, tu vis dans la rancune. La main sèche, ça peut être un utérus qui a porté un enfant jadis, mais aujourd'hui, tu as déjà fait 18 ans sans concevoir. C'est cela la main sèche. La main sèche même, ça peut être un homme que Dieu a placé dans une position où il peut avoir plus d'argent, mais par le manque de pardon, il n'arrive pas à produire le témoignage qui correspond au lieu où Dieu l'a planté. Et donc, un homme est à Jérusalem et nous poursuivons notre lecture. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là, au milieu. Puis, il leur dit, est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Lorsque Jésus-Christ prend l'homme qui a la main sèche et le met là au milieu, c'était pour donner une leçon avec un matériel didactique sur la question de la religion. Lorsque Dieu veut que tu deviennes un sujet de témoignage pour ta famille, pour les femmes de ta maison, pour les femmes de ta génération, pour les femmes avec lesquelles tu auras à interagir plus tard, il te placera sur une scène. Cette scène s'appelle le lieu d'humiliation. Imagine-toi, tu vas à la rencontre de Jésus-Christ. Au lieu qu'il te dise, va, ta main sèche et guérie et tout, comme nous connaissons tout le protocole, il te dit, tiens-toi là au milieu. C'est là que l'humiliation commence. Mais cet homme, j'ai vu qu'il a guéri l'autre. Il a même ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc c'est ma part qui sort toujours comme ça. Maintenant, il me met au carrefour. Donc, moi, on doit toujours me mettre au carrefour. Il y a même des gens qui disent, pour moi, c'est toujours comme ça ne vient jamais petit. Donc, voilà comme mon enfant qui est aussi accouché dans la maison, comme j'ai aussi accouché, et tu commences à prophétiser le malheur. Pourtant, ton enfant peut peut-être avoir accouché à la maison, mais cette fois-ci, Dieu va te venger devant ceux qui sont moqués de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à proclamer le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu guérit l'âme. La parole de Dieu guérit l'esprit. Le médicament spirituel dont tu as besoin pour guérir de l'amertume et de la rancune, c'est la parole de Dieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Dieu est celui qui va parler à ta place. Il va leur demander quelles sont les choses, quels sont les chefs-d'œuvre d'accusation contre toi. Il va leur demander, est-il permis selon le Dieu qu'ils adorent de tuer ou de sauver pendant le jour du sabbat? Et Dieu sait quel est le bon jour. Parce que si Jésus-Christ avait posé cette question en semaine, ils ne seraient pas tous réunis autour de ton cas pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, arrête de cogiter à te venger et laisse Dieu prendre les rênes de ta vie. Abandonne cette amertume, soumets-toi à Christ et tu verras ce qu'il peut faire. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et fut guéri. Dieu est celui qui guérit nos cœurs brisés. Ce n'est pas à un homme de te restaurer dans ton humiliation, dans ton affliction.
Ce n'est pas celui qui t'a offensé de te guérir, ma soeur et mon frère. C'est le Dieu d'Abraham qui, par l'Esprit, qui est le consolateur, qui viendra appliquer sur ce cœur-là ce pansement médical qu'est la parole de l'Éternel. Laisse Dieu faire pour toi. Arrête d'aller toi-même au-devant des batailles que tu as déjà jadis perdues. Laisse l'Éternel te justifier au milieu de ces pharisiens-là, au milieu de ces personnes qui ont divisé l'adoration soit à Jérusalem, soit sur la montagne des Samaritains. Dieu veut te rencontrer, pas dans l'église pour l'église, mais dans ton cœur pour ta vie. Psaume 94, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît, lève-toi, juge la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel qui connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Au verset 16, nous avons la réponse à cette épineuse question de vengeance que nous trouvons dans les familles et qui a détruit beaucoup de familles. Beaucoup de frères ne se parlent pas. Beaucoup de sœurs ont arrêté de s'appeler et de s'écrire. Beaucoup de disciples dans les églises vont juste pour adorer, mais ne saluent pas certains frères et sœurs à cause d'un malentendu, à cause d'une gestion qui est passée de la main de X ou de Y. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'hypocrisie et cela ne fait pas de mal à l'Éternel. C'est toi qui te retardes toi-même dans le désert en devenant ton propre sorcier. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Lorsque les pensées de rancune, lorsque comme la femme samaritaine, tu veux statuer sur le véritable lieu d'adoration, au lieu de t'inquiéter du problème majeur qu'est la fondation des malédictions générationnelles dans ta vie, la rancune vient donc rendre le bras puissant de ce qui t'attend oppressé fort et fait durer le combat. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera tomber sur eux leurs iniquités, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. De la même mesure que tu pèses et tu mesures l'enfant d'autrui, c'est de la même mesure que tu seras mesuré, c'est de la même mesure qu'on mesurera tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, le sentiment de vengeance n'aboutit qu'à une plus grande détresse. Job, donc, qui a souffert plus que tu ne peux souffrir aujourd'hui, t'a donné un héritage dans les Saintes Écritures. Quand nous avons dit la parole de Dieu guérit l'âme, le cœur et l'esprit. Job te laisse un message fort pour toi qui crois que Dieu ne voit pas, pour toi qui crois que Dieu n'entend pas, pour toi qui crois que mais si Dieu était Dieu, pourquoi est-ce que pendant que tu es orphelin et que tu n'as pas de père, les gens t'ont laissé pour cause pour envoyer leurs propres enfants devant? Bien-aimé dans le Seigneur, Job chapitre 35 au verset 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Bien que tu te dises que Dieu ne le voit pas, bien que tu crois que l'Éternel n'est pas assez rapide pour t'apporter justice et vengeance, la Bible déclare que non seulement il te voit,
mais ta cause est devant ses yeux et il agira. Grave ce verset sur la table de ton cœur, grave ce verset au chevet de ton lit, grave ce verset dans ta cuisine, grave ce verset dans ton bureau et tu verras la gloire de Dieu, car il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois béni. Rendez-vous pour un prochain numéro.